Avez-vous déjà essayé d'analyser le transit, la progression secondaire ou même l'arc solaire d'une planète qui traverse le Sagittaire? Et là, tout d'un coup, votre esprit s'est mis à surchauffer et vous ne saviez plus comment interpréter parce qu'il y avait trop de mots-clés et trop de définitions? Bien, aujourd'hui, on va voir comment on peut interpréter facilement avec le cœur et le ressenti, pas juste avec l'intellect, comment on peut analyser très facilement le passage de n'importe quelle planète au travers du signe du Sagittaire. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sébastien Michel, je suis professeur d'astrologie et actuellement sur ma chaîne YouTube, je consacre une série au passage des planètes dans chacun des signes pour vous apprendre à faire le prévisionnel de façon plus facile, peut-être aussi plus saine et intéressante parce que j'y vais avec un angle de coaching et de conseil. Alors, la première chose qu'on peut faire pour comprendre la traversée d'une planète dans le signe du Sagittaire, c'est de comprendre qu'elle va devoir incarner des personnages. Et dans les personnages les plus importants que cette planète va devoir commencer à incarner, c'est celle de la chercheuse et de la donneuse de sens. Si j'avais à résumer la totalité du Sagittaire en deux ou trois mots, ce serait ceux-là que je choisirais. Il me semble les mots les plus importants et les plus évocateurs pour le Sagittaire. Le signe du Sagittaire est un signe qui cherche le sens de la vie. Il veut trouver les réponses aux grandes questions existentielles qui hantent l'humanité depuis le tout début. Nous sommes tous dans les mêmes questions, nous sommes tous en train de nous demander, mais pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Quel est le sens de la vie? Est-ce que j'ai une mission? Pourquoi suis-je là? D'où est-ce qu'on vient? Où est-ce qu'on va? Y a-t-il une raison à tout ce qui se passe dans ma vie? Les bonheurs et les malheurs sont-ils motivés par quelque chose? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Ces grandes questions existentielles, elles fascinent le Sagittaire et il les explore parce qu'il veut trouver un sens à la vie. Et lorsqu'il arrive à trouver un sens à la vie au travers d'une philosophie, d'une spiritualité, d'une science, peu importe, mais quand il réussit à trouver un sens à la vie, eh bien, il se met à donner du sens à la vie, non seulement pour lui, mais aussi pour d'autres personnes. Alors, c'est pour ça que toute planète qui traverse le Sagittaire, bien, elle est appelée à devenir une motivatrice, elle est appelée à devenir une donneuse de sens, elle est appelée à devenir quelqu'un qui fait des découvertes sur le sens de la vie et qui va partager ces découvertes avec d'autres personnes. Et vous comprendrez pourquoi qu'automatiquement cette planète doit devenir une aventurière. Ben oui, parce que si je veux découvrir le sens de la vie, je vais devoir aller explorer des sentiers qui n'ont pas encore été explorés, en tous les cas par moi. Je vais devoir partir à l'aventure, je vais devoir découvrir d'autres mondes, d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres sources académiques. Je vais devoir explorer le monde intellectuel et physique afin de trouver le trésor, afin de trouver les réponses. Alors, cette planète qui traverse le Sagittaire, ben, elle va devenir une aventurière, elle va devenir une enthousiaste, elle va devenir quelqu'un qui est tellement heureuse d'être en vie, tellement heureuse de chercher, tellement heureuse de trouver, tellement heureuse de partager qu'on va sentir sa passion, on va sentir sa motivation, on va avoir envie d'embarquer avec elle, on va avoir envie de lui dire, parle-moi des recherches que tu as faites et parle-moi des découvertes que tu as faites. Parle-moi de tes aventures, de tes voyages et de tes apprentissages parce que ça a tellement l'air fascinant, ça a tellement l'air passionnant, tu as tellement l'air vibrante. Mes chers amis, toute planète qui traverse le Sagittaire doit arriver à entrer dans l'énergie que je vous mime actuellement. Elle doit arriver à entrer dans l'énergie non seulement de mes mots et de mes explications, mais du taux vibratoire dans lequel je me trouve, de l'enthousiasme dans lequel je me trouve et de la passion dans laquelle je me trouve. C'est ça, comprendre vraiment un transit, une progression ou un arc solaire d'une planète dans le Sagittaire, c'est-à-dire pas seulement par l'intellect, mais aussi en la voyant incarner ce type de personnage. En passant, si vous trouvez intéressant l'apprentissage que je vous partage actuellement, sachez qu'il y a un document PDF que je donne gratuitement et qui rassemble toutes les définitions, non seulement des planètes, des signes et même des maisons astrologiques en mode prévisionnel. Vous n'avez qu'à cliquer sur le I qui apparaît au bout de mon doigt actuellement
et vous pourrez télécharger gratuitement le document. Et si jamais il n'y a pas de i qui apparaît au bout de mon doigt, parce que des fois, selon la plateforme où vous voyez la vidéo, il n'y a pas toujours cette option, je tâcherai de mettre le lien de téléchargement en dessous de la vidéo ou au-dessus de la vidéo. Alors, ceci dit, qu'est-ce qui arrive, par exemple, si cette planète va trop loin? Si cette planète euh, confond l'enthousiasme et la recherche de sens avec une idée de vérité absolue que l'on doit imposer aux autres, eh bien, elle a le risque de devenir une fanatique. Elle a le risque de cesser de chercher du sens pour elle, mais elle risque de commencer à vouloir chercher du sens pour tout le monde et l'imposer. Elle risque de cesser de donner du sens uniquement aux gens qui viennent la solliciter, mais elle commence à essayer de donner du sens à des gens qui n'ont rien demandé et qui ne sont pas nécessairement intéressés à revoir ce sens. Et c'est pour ça, effectivement, qu'une planète qui traverse le Sagittaire doit faire attention de ne pas devenir une fanatique. Elle doit faire attention de ne pas commencer à porter des œillères et à chercher à convaincre tout le monde, même ceux qui n'ont rien demandé. Donc, elle doit ne pas chercher à convaincre tout le monde. Elle doit simplement apprendre à trouver sa propre vérité et après partager sa propre vérité avec les gens qui le veulent et laisser libre les autres de suivre leur propre vérité également. À ce moment-là, elle va sortir du fanatisme et elle va revenir dans la chercheuse et la donneuse de sens. Elle va revenir dans l'aventurière et elle va revenir dans l'enthousiaste. Et aussi, ben, l'autre risque, c'est que si cette planète est trop enthousiaste, elle peut devenir ce que j'ai appelé ici une parieuse aveugle. Vous savez, un gambler invétéré, quelqu'un qui prend beaucoup trop de risques et qui ne prend pas le temps de réfléchir. Je vous parle de quelque chose qui m'a toujours beaucoup amusé. Au Moyen Âge, on faisait parfois une gravure pour représenter le Sagittaire et la gravure, c'était un homme qui avait un bandeau sur les yeux donc, il ne pouvait pas voir. Et il y avait quelqu'un juste à côté de lui qui lui disait, 10 mètres devant toi, il y a un trésor. Et donc, cet homme qui a le bandeau sur les yeux, eh bien, il partait à la course. Et en fait, ce qu'il y avait devant lui, ce n'était pas un trésor, c'était un canyon, c'était une crevasse, c'était un trou gigantesque et il allait se casser la gueule en tombant dans ce trou. Et donc, la gravure s'amusait du Sagittaire, à qui on dit qu'il y a un trésor 10 mètres plus loin et qui prend même pas le temps de soulever le bandeau, qui prend même pas le temps de soulever le bandeau de ses yeux juste pour confirmer qu'il y a bel et bien un trésor. Mais dans cette caricature, dans cette gravure qui est amusante somme toute, il y a une vérité très, très profonde. C'est qu'effectivement, on peut être un parieur aveugle, on peut être un gambler invétéré, on peut prendre beaucoup trop de risques si on est trop enthousiaste. La planète qui traverse le Sagittaire doit devenir enthousiaste, mais elle doit quand même prendre le temps de soulever le bandeau de ses yeux pour pouvoir voir s'il y a bel et bien un trésor avant de foncer. Si elle applique cette règle de base d'être enthousiaste, mais quand même de continuer à réfléchir avec sa tête, eh bien, elle pourra être cette enthousiaste aventurière qui cherche du sens, qui en trouve et qui commence à en donner à d'autres personnes. Est-ce que vous avez apprécié cette vidéo? Est-ce que ça vous aide à mieux comprendre un transit en Sagittaire, une progression ou un arc solaire en Sagittaire? Peut-être même que vous voudriez dans les commentaires venir raconter qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre vie quand certaines planètes ont traversé le signe du Sagittaire. Je serais curieux de voir des anecdotes de votre vie qui vont dans le côté de chercher du sens, d'être aventurier, d'être enthousiaste. Alors, si vous en avez envie, ben, venez commenter. Et surtout, si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo qui parlera du Capricorne, eh bien, abonnez-vous à la chaîne parce que des fois, je reçois des messages de gens qui me disent, ah, Sébastien, j'ai beaucoup aimé ta vidéo sur le Gémeaux. Est-ce que tu vas faire les autres? Oui, je suis rendu au Sagittaire. Mais la personne ne l'a pas vu. La personne n'a pas vu. Elle pense que le Gémeaux vient juste de sortir. Elle croit qu'il n'y a eu aucune autre vidéo après. Pourquoi elle n'est pas abonnée à la chaîne? Si elle s'était abonnée à la chaîne, YouTube lui aurait dit, à chaque fois qu'une nouvelle vidéo aurait été postée par moi, YouTube lui aurait dit, hey, le cancer est arrivé, hey, le lion est arrivé, hey, la balance est arrivée, etc., etc. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Et bien, moi, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.